je m'appelle Chedli Madawi, je suis médecin, j'utilise l'hypnose en cabinet, en consultation, et également je forme les soignants à l'hypnose dans les centres hospitaliers, en Guyane, récemment en Martinique, et également en libéral. Dans la dépendance au tabac, il y a deux aspects, la dépendance physique, qui va être médiée par les neurotransmetteurs, notamment le circuit de la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline, mais également de la morphine. Et il y a la dépendance psychologique qui va être plutôt liée au contexte, au moment où je vais fumer, au moment avec qui je suis quand je fume. Et ce double aspect physique et psychologique peut être intéressant d'être pris en charge, notamment par l'hypnose, puisque justement on peut à la fois travailler le physique, le ressenti, mais également le contexte. Lorsque s'installe la relation au tabac, dans le corps, dans le cerveau, la quantité de récepteurs du circuit à l'acétylcholine, les récepteurs nicotiniques, vont se développer et entraîner une tolérance. Lorsque je vais être dans une situation où il y a une émotion, où il y a un contexte particulier, mettons que j'ai l'habitude de fumer, quand je mange, quand je suis en relation, quand je suis en situation conviviale, ou quand je suis seul et que les pensées commencent à tourner en boucle et que d'habitude j'ai la cigarette, si je n'ai pas la cigarette, le corps va dire où est ma dose, et donc on va se retrouver à aller chercher la cigarette le soir, faire le tour, aller chez le commerçant pour faire la queue et prendre le paquet de cigarettes. Ce désir intense d'obtenir la dose, qui en quelques secondes, la nicotine montant en 10-15 secondes au cerveau, en quelques secondes va me permettre de ressentir ce calme, cet apaisement, ce centrage, une dose d'énergie, noradrénaline. L'hypnose, comme outil de soin, est un outil relationnel. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui, dans notre cas du tabac et du désir de se libérer du tabac, va vouloir bénéficier d'une séance d'hypnose, et puis il y a le soignant, le professionnel qui fait l'hypnose. Pour que l'hypnose fonctionne, il faut qu'il y ait une relation. Dans cette relation, avec une intention, un objectif qui est « tiens, je veux autre chose que ma dépendance au tabac », l'hypnose va arriver et émerger de la discussion et de l'espace relationnel comme un accès à la conscience activée, la conscience profonde, on disait inconscient, la conscience activée, et permettre d'accéder aux ressources qui, en fonction de la personne, de son objectif, de qui elle est, de son environnement, va pouvoir puiser dans ses propres ressources et aller vers « je me libère de cette dépendance ». L'hypnose en elle-même ne va rien guérir ou réparer ou corriger, c'est un accès à soi-même vers des ressources qui vont permettre de modifier la relation de dépendance, la relation d'esclavage vis-à-vis d'un objet, petit objet, très symbolique, qui, quand elle me dit « viens, fume-moi », je suis obligé de répondre « oui ». Et si je pouvais de temps en temps dire « non ». La première étape, bien sûr, c'est d'entrer en relation, de savoir qui est chacun des protagonistes dans cet espace où l'hypnose va émerger. Donc on ne pourra pas dessiner ou designer une séance d'hypnose, la même pour tout le monde, et espérer que ça fonctionne. Comment cela va se passer? Donc on va demander à la personne qu'est-ce que vous souhaitez, où vous en êtes, et vous aurez celle qui vient, qui dit « je viens d'arrêter de fumer, j'ai pris ma dernière cigarette, je suis décidé, je suis hyper motivé parce que ceci, ceci et ceci, et je voudrais de l'hypnose pour m'aider à traverser ce moment ». Il y a celle qui va dire « je voudrais arrêter de fumer, mais je ne veux pas prendre de poids, j'ai peur de prendre du poids ». L'hypnose va se centrer sur cette peur plutôt. Il y a celle qui dit « j'ai déjà arrêté de fumer plusieurs fois, j'ai tout essayé et là c'est ma dernière chance ». Waouh, il va falloir recadrer le poids de la dernière chance et accompagner la personne vers ses ressources. Quand je vois les patients, je leur laisse le choix de revenir, de prévoir un rendez-vous ou d'appeler en fonction. Et donc ça permet de travailler aussi la liberté. Est-ce que je veux aller plus loin? Est-ce que je suis prêt à aller plus loin? Qu'est-ce que m'a fait la première séance? De quoi est-ce que j'ai besoin? Pour l'efficacité de l'hypnose dans le sevrage tabagique, quand on reprend les études qui ont été faites, notamment des grandes études qui reprennent une série d'études, les meilleurs résultats lorsqu'on compare à ce qui existe déjà, c'est-à-dire les traitements médicamenteux, les thérapies cognitives et comportementales,
les psychothérapies, à 6 mois, on arrive à sevrer grosso modo 45 à 50% des personnes. C'est-à-dire, je suis libre du tabac 6 mois après une prise en charge en hypnose. Ce qui n'est ni mieux ni pire que le reste des prises en charge. Ce qui n'est pas fait dans les études, c'est à long terme. C'est les rechutes à long terme. Donc, grosso modo, la moitié des patients à 6 mois, dans le meilleur des cas, est sevré. Ce qui pose la question de comment je peux entretenir ça, comment je peux entretenir ma libération de cette dépendance. Concernant le nombre de séances, il va dépendre de ce qu'amène la personne. Si la personne vient et dit « je suis prête, j'ai arrêté de fumer, je suis très motivé, voilà mes motifs, aidez-moi pour dépasser la sensation de manque », une séance peut suffire. Et parfois des séances courtes dans la séquence d'hypnose. Puis vous avez d'autres personnes pour qui la dépendance au tabac vient combler, vient comme une solution face à des traumatismes ou des problématiques récurrentes. Et plusieurs séances peuvent être nécessaires. Il est difficile de dire dès le départ « ah, il vous faudra 3 séances ». Non, en général, on s'adapte et on réévalue en fonction du ressenti de la personne et de ce que donne la première séance. Les séances vont se passer de façon différente pour chacune des personnes qui viendra, puisque nous sommes tous différents. Et selon mes objectifs, mes expériences de vie, mes ressources, je ne vais pas être amené à faire la même séance. Et chacune des personnes qui viendra choisira son objectif, la temporalité. Il y a des personnes qui vont dire « moi, je ne suis pas capable d'arrêter de fumer, j'ai envie, je voudrais que vous m'aidiez à prendre la décision ». C'est très différent de celle qui vient et qui dit « j'ai décidé, comme je vous disais tout à l'heure, et je suis prête, d'ailleurs ça y est, j'ai arrêté, aidez-moi, j'ai juste un peu envie de travailler le manque ». On va travailler le manque. En termes de prise en charge par d'autres techniques et comment ajouter l'hypnose comme un outil supplémentaire, si une personne choisit de mettre des patchs, de faire de l'acupuncture et de rajouter de l'hypnose, je trouve ça extraordinaire. Multiplier les outils et les stratégies pour aller vers la liberté. Bien sûr, une prise en charge collégiale avec le médecin qui conseille aux patients, bien sûr, de se libérer du tabac suite à des examens, mettons, une consultation, ou de la prévention. Plus toutes les techniques possibles qui existent, une psychothérapie, je travaille avec les psychologues conjointement, les addictologues, seront intéressantes dans ce sens. L'hypnose va arriver comme un outil supplémentaire. Elle peut être faite initialement, elle peut être faite en complément, elle peut être faite pendant, et donc s'ajouter à l'éventail du possible. Les formations à l'hypnose, il y en a de plus en plus disponibles pour soignants ou non soignants. Pour les professionnels de santé du territoire qui sont intéressés à découvrir l'hypnose dans le cadre de la dépendance au tabac, des addictions. Sur le territoire, il existe un institut qui forme à l'hypnose. De nombreux professionnels sont déjà formés aux bases de l'hypnose et nous faisons venir des intervenants régulièrement pour des modules complémentaires et notamment, régulièrement, nous avons eu un confrère et ami, Dr Philippe Aline, pour le travail sur le psychotraumatisme et l'intégration des mouvements oculaires. Comme je disais précédemment, dans la libération des dépendances, il peut être précieux et intéressant de travailler les traumatismes. Dans ce cadre-là, oui, on dispose de formations sur le territoire pour cela. Il y a aussi beaucoup de formations en métropole, que ce soit en ligne ou en présentiel, ainsi que des congrès. Merci à toute l'équipe de Yana Selem et à l'équipe du CPTS Centre Littoral pour cette possibilité de partager les expériences dans le cadre de la prévention et des prises en charge, et notamment en ce qui me concerne de l'hypnose pour le tabac.